Rudolf Steiner, lire et entendre le monde spirituel. Cinquième texte, Temps de l'attente d'Ornard, le 7 octobre 1914. Mes chers amis, nous commencerons la soirée d'aujourd'hui par la lecture de quelques poèmes posthumes, donc non encore publiés, de notre cher ami Christian Morgenstern, suivi de quelques poèmes tirés du dernier recueil paru. Puis suivra un moment musical et ensuite nous ferons dérouler devant nos yeux des images de notre bâtiment et de nouveau suivra une partie musicale. Et pour les amis qui voudront encore rester, je présenterai en clôture quelques réflexions dans lesquelles j'insérerai une brève indication concernant l'essence de notre eurythmie. Pour la raison que quelques amis, en particulier de Suisse, ont exprimé le souhait d'entendre quelque chose sur l'essence de l'eurythmie. Mes chers amis, il nous apparaît d'un côté comme un devoir sacré de saisir constamment et sans cesse l'occasion de faire passer devant nos âmes les œuvres poétiques de Christian Morgenstern, en particulier celles qui lui tenaient tant à cœur dans les derniers temps de sa vie physique, où il était si intimement lié à nous. Cela nous apparaît en même temps, d'un autre côté, comme quelque chose qui a vraiment un lien intime avec toute l'essence et toute la nature de notre courant de science de l'esprit à l'époque présente. On peut en effet dire tout simplement que toute la manière qu'avait Christian Morgenstern d'entrer dans ce que la science de l'esprit veut faire connaître dans le monde est vraiment devenue aussi dans un sens spirituel bénéfique pour notre mouvement, qui se trouve quand même, vous le savez, seulement au début de son devenir. La plupart des amis réunis ici savent en effet, de par différents cycles de conférences et certaines conférences isolées qui ont été faites par moi ici et là, ces tout derniers mois, qu'avoir été avec Christian Morgenstern après sa mort fait partie de mes expériences occultes les plus importantes de ces derniers temps. Et je n'ai d'ailleurs pas fait mystère précisément de l'expérience qui, en lien avec Christian Morgenstern, est si importante pour le bienfait qui se répand sur notre mouvement depuis les mondes spirituels. Le fait qu'un poète ait pu trouver notre mouvement, un poète qui relia si intimement son âme à notre mouvement, que fait partie, pour ainsi dire, des éléments de son être actuel dans les mondes spirituels. Ce tableau cosmique qui, avec les moyens du monde spirituel, précisément, et en même temps comme une partie constitutive de Christian Morgenstern, manifeste la vérité de ce que nous avons à connaître et à enseigner. Oui, mes chers amis, c'est quelque chose d'extraordinairement important. C'est quelque chose qui peut insuffler énormément de confiance en la vérité intérieure, mais aussi en l'impulsion interne de notre mouvement. Nous savons qu'est maintenant lié à l'entité propre de Christian Morgenstern quelque chose comme la confluence du tout cosmique spirituel. De même que l'on aperçoit dans le grand tableau d'un peintre, d'un véritable peintre sur le plan physique, la confluence de nombre des secrets du monde physique. De même dans le monde spirituel, parce que là, l'homme ne doit pas seulement adonner ses facultés à ce que ce monde présente, mais également son être tout entier. De même, l'être entier de Christian Morgenstern est lié à ce que j'aimerais appeler ce tableau cosmique dans lequel il vit maintenant. Et il fait partie des expériences les plus bouleversantes que l'on puisse avoir, que de voir qu'il vit seulement maintenant avec son être authentique dans le monde spirituel. Il fait partie des expériences les plus bouleversantes de voir qu'ici-bas, dans le monde physique, cette entité humaine vivait enfermée dans les obstacles les plus divers
et qu'elle peut maintenant se déployer librement dans le monde spirituel. Ce qui peut être pressenti, vécu par ceux qui aiment cet homme. Il est bouleversant que nous ne puissions apprendre à connaître pleinement une telle entité que si nous l'appréhendons dans sa signification après la mort. Ainsi, Christian Morgenstern m'apparaît aujourd'hui après sa mort comme un guide spirituel de nombreux hommes qui, à des époques récentes de l'évolution spirituelle de l'humanité, se sont élevés au monde spirituel. Ils sont énormément stimulés par le fait que dans le monde physique, ils furent dotés, en un certain sens, d'aspirations intérieures au monde spirituel et ne purent pourtant pas les trouver. Ils emportèrent cette aspiration dans les hauteurs. Nous avons en effet parlé de ces aspirations le jour de la pose de la pierre de fondation en lien avec une certaine personnalité, Hermann Grimm. J'ai montré à quel point il avait été proche d'une appréhension du monde spirituel et n'avait pourtant pas pu la trouver. Pour lui et pour bien d'autres, cela constitue une énorme stimulation que, si l'on traduit cela en paroles humaines, ils puissent être maintenant convaincus de ce qu'ils cherchaient et ne pouvaient pas trouver. Être convaincus par le fait qu'il est devant eux dans l'âme de Christian Morgenstern. Non qu'il n'ait pu le trouver par ailleurs dans le monde spirituel, mais c'est autre chose de l'avoir ainsi devant soi. C'est l'immense bienfait consistant en ce que Christian Morgenstern s'est lié à l'esprit de notre mouvement et eut ainsi la possibilité d'emporter cet esprit dans les hauteurs, si bien que les entités qui aspiraient à connaître quelque chose comme l'anthroposophie purent la voir dans le monde spirituel. Précisément dans mon commerce avec Christian Morgenstern après sa mort, il me fallut souvent penser à deux faits. L'un est lié à l'un des plus grands représentants de la vie moderne de l'esprit, Goethe. Eh bien, nous connaissons certes tous Goethe, comme le poète du Faust, comme l'un des poètes les plus vrais de tous les temps, parce qu'il a acquis de haute lutte et dans la souffrance, en sa propre âme, ce qu'il a représenté dans le Faust. Vous savez bien sûr tous que la deuxième partie du Faust finit avec l'ascension de Faust dans les mondes spirituels. Goethe devait représenter cela. Mais à l'époque de Goethe, la possibilité n'existait pas de trouver les images qui correspondent à la vérité telle qu'elle doit être vue aujourd'hui. Et cela fait, sous un certain rapport, une impression tragique de lire un entretien de Goethe avec Eckermann, où il parle des difficultés qu'il eut lorsqu'il s'apprêta à terminer la deuxième partie du Faust et à donner une forme visible à cette ascension de Faust dans les mondes supérieurs. Il dit là: du reste, vous avouerez que la fin où, une fois son âme sauvée, il s'élève vers les hauteurs, était très difficile à faire, et que, dans des choses aussi suprasensibles que l'on peut à peine pressentir, j'aurais très facilement pu me perdre dans le vague si je n'avais donné à mes intentions poétiques, par les figures et les représentations bien circonscrites empruntées au registre chrétien de l'Église, une forme et une solidité introduisant une délimitation bienfaisante. Nous savons que Goethe dut recourir à ces formes de la tradition chrétienne et catholique. Nous savons qu'il dut revêtir de ces formes le passage de l'âme dans le monde suprasensible. Mais nous savons aussi que vivait en lui l'aspiration à ce que nous cherchons aujourd'hui à couler dans des formes nouvelles, des formes adaptées à notre temps.
Et il est d'une extrême importance que notre mouvement ait trouvé dès le début un poète comme Christian Morgenstern qui était en mesure de transposer directement tout ce que ce mouvement pouvait lui donner en sentiment personnel qui résonne en particulier pour nous avec tant de chaleur, de magnifique tendresse dans ses œuvres poétiques posthumes. Qu'il lui ait été possible d'insérer dans l'élément personnel, dès le début de notre mouvement, ce que celui-ci pouvait donner de façon aussi immédiate, aussi fondamentale, est d'une énorme importance, parce que Christian Morgenstern a élevé tout ce qui est personnel à une sphère supra-personnelle qui est liée au point de départ de notre mouvement. Qu'une telle chose soit possible est véritablement en relation avec la confiance que l'on peut avoir en notre mouvement. L'autre fait auquel il me faut toujours penser au cours de ces journées est le suivant. Lors d'une conférence à Berlin, j'ai un jour attiré l'attention sur le fait que j'ai eu un entretien avec Hermann Grimm, qui était si proche de toutes les aspirations qui mènent à une compréhension des mondes suprasensibles selon notre orientation. J'essayais d'aborder ces choses dans l'entretien. Il n'eut pour cela qu'un mouvement de refus. Il ne voulait pas avoir de contact avec cela. Il y avait quelque chose de bouleversant dans le fait de voir cette curieuse attitude justement de Hermann Grimm à l'égard de la forme de vie de l'esprit qui est absolument celle qui est propre à notre temps. Hermann Grimm que j'aimerais appeler le gouverneur accrédité de Goethe pour la deuxième moitié du XIXe siècle. Tous les efforts de notre mouvement tendent à attirer l'attention précisément de ces esprits qui sont maintenant dans le monde spirituel sur ce que Christian Morgenstern peut leur dire. Vous voyez donc que nous cherchons à élever à des sphères supra-personnelles ce que nous éprouvons comme notre relation, notre rapport avec Christian Morgenstern, notre amour pour lui. J'ai essayé de vous indiquer cela en quelques mots. Si vous suivez par votre sentiment ce qui va maintenant vous être présenté, vous éprouverez encore d'une autre manière, à travers les paroles de Christian Morgenstern, ce qu'il est et deviendra encore pour tout notre mouvement. En un endroit particulièrement, on se sentira profondément touché en son cœur. Même si Christian Morgenstern avait en vue, lorsqu'il écrivit ce petit poème, une toute autre guerre que celle dont nous devons aujourd'hui vivre l'expérience. Précisément, ce que contient ce petit poème nous va pourtant, en raison des événements de ces jours actuels, profondément au cœur. Nous allons donc maintenant, tout d'abord, avant que je ne continue ces considérations, commencer par écouter quelques extraits des poèmes posthumes de notre cher ami Christian Morgenstern. Récitation par Marie Steiner von Silvers. D'extraits des poèmes posthumes de Christian Morgenstern. On n'a pas conservé mention des poèmes qui furent présentés, mais il y avait certainement parmi eux les deux suivants. Anthroposophie. Ô monde, toi, pauvre homme qui ne sais pas ce qui se passe ici, au sein de toi. La vraie grandeur de ce monde confus. Ici, elle a pris forme humaine, vivante. Un morceau d'histoire très sublime devant nous ici se déroule.
et en lui, nous sommes aussi. Ô grand monde, toi, pauvre homme mère, qui, une fois de plus, ô toi rêveuse, ne sais pas, ne pressent pas ce qui s'infante en elle. 1911. Deuxième poème. Moi. Je regarde comment le monde ancien en moi s'élève et constamment dispute, et comment le nouveau doucement glisse au loin, tour à tour alternant le sombre et la clarté. Je regarde comment va bien finir la guerre. Cette trouble fumée va-t-elle tomber à terre? La clarté matinale poindra-t-elle au-dessus? Moi me regarde, lançant peut-être un appel à la victoire. 1909. Musique, présentation d'illustration du bâtiment de Goetheanum, puis musique, puis allocution. Mes chers amis, peut-être avez-vous déjà déduit de bien des choses qui ont été dites ici et également en d'autres lieux dans le domaine de la science de l'esprit, et aussi des paroles d'introduction au sujet de notre cher ami Christian Morgenstern, qu'il m'importe quelque peu de considérer comme un tout, comme quelque chose d'unitaire toutes nos activités, donc aussi ce qui s'y rattache, et qu'il m'importe en particulier que ce tout qui doit être inséré dans l'évolution de l'humanité comme une impulsion conduisant à une nouvelle culture spirituelle se rattache réellement aux aspirations, aux espérances, aux attentes de la culture spirituelle du temps qui vient de s'écouler. Je me suis en effet efforcée d'insister sur ce point tout particulièrement ici, lors de la fête commémorative de la pose de la pierre de fondation de notre bâtiment. On devrait donc considérer notre science de l'esprit et ses activités, et en outre aussi les reproductions de notre bâtiment qui viennent de vous être présentées, et enfin ce qui doit s'insérer sous la forme de l'eurythmie dans l'ensemble de notre culture comme une totalité unitaire, mais aussi comme quelque chose qui n'est pas seulement pour soi un tout, mais qui se rattache aussi à quelque chose que l'on a attendu. Et si je viens d'essayer de tracer en quelques mots une ligne allant de Goethe à Christian Morgenstern en passant par Hermann Grimm, ce ne devait pas être seulement un exemple double du fait que, d'un côté, est vraiment donné dans l'évolution de l'humanité l'occasion de pouvoir croire avec un optimisme profond à une poursuite de l'évolution de l'humanité, mais aussi, de l'autre côté, que des facteurs spirituels, des impulsions spirituelles interviennent constamment dans l'évolution de l'humanité. J'ai tenté d'évoquer devant vos âmes comment Goethe dut présenter à la fin de son Faust l'ascension de Faust dans les mondes spirituels sous les formes anciennes du christianisme catholique. Et j'ai fait remarquer que dans le poète Christian Morgenstern, un être a trouvé son chemin vers nous, qui a commencé à couler la vie spirituelle. Les mondes suprasensibles ont des formes nouvelles.
ainsi qu'il est nécessaire pour l'homme du temps présent. Dans bien des poèmes posthumes, dans nombre de ces paroles, vous aurez également perçu que la poésie peut s'unir de la façon la plus intime à ce que veut la vie spirituelle telle que nous l'entendons. Qu'une nouvelle relation soit trouvée entre la vie de l'homme au plan physique et son lien au monde spirituel. Et que des facteurs spirituels interviennent dans la poursuite de l'évolution de l'humanité. J'ai tenté de l'expliciter en allant jusqu'à exprimer ce qui peut être exprimé parmi de vrais anthroposophes, que Hermann Grimm, qui peut être appelé le gouverneur accrédité de Goethe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, peut trouver maintenant ce qu'il n'a, dans une certaine mesure, pas pu trouver sur terre dans un corps physique, en regardant ce que Christian Morgenstern était dès maintenant en mesure d'élever dans les mondes spirituels. Là, nous voyons l'action en commun du spirituel et de la progression de l'humanité physique. Et n'est-ce pas une nouvelle forme de l'antique beauté que nous cherchons, mes chers amis, avec tout ce qui s'exprime dans notre bâtiment? Car la beauté signifie encore beaucoup plus que ce que l'on relie habituellement avec cette idée, avec ce concept. Il faut seulement voir clairement à quel point le progrès de l'humanité a des formes diverses, si l'on veut percevoir ce que cela doit signifier que, dans un siècle quelconque tel que le nôtre en est un, sont censées surgir de nouvelles formes de beauté, de nouvelles formes de toute la tonalité de l'âme humaine. Il faut qu'il advienne qu'à partir des impulsions de la science de l'esprit, telles que nous l'entendons, se développe quelque chose qui constitue un progrès par rapport à ce qui précède, qui aille encore au-delà de ce que même Goethe pouvait vouloir dans le Faust. Nous devons espérer la venue de quelque chose de ce genre. Goethe, lorsqu'il ressentit l'aspiration à se plonger dans la beauté, ne put en réalité rien faire d'autre que d'aller à Rome pour vivre après coup l'expérience de la beauté grecque. Au fond, le XIXe siècle tout entier ne put en réalité rien faire d'autre que d'aller à Rome pour vivre après coup l'expérience de la beauté grecque. Mais l'époque est venue où l'on ne doit pas seulement aller à Rome, pas seulement se plonger dans des formes classiques de la beauté grecque, mais où l'on doit entrer dans des mondes spirituels pour trouver, à partir des mondes spirituels, de nouvelles formes de beauté. Et il faut accorder de la valeur au fait que le siècle écoulé a pour ainsi dire eu soif que s'approche une époque d'expérience spirituelle. Plus que ne le pressent le temps présent, cela s'exprime précisément en un esprit tel que Hermann Grimm, ce gouverneur du goéthéanisme, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Non pour dire quelque chose sur Hermann Grimm, mais pour montrer grâce à son exemple ce qui est attendu de la vie de l'esprit de notre époque présente. Je voudrais donc insérer ce membre, Hermann Grimm, dans l'évolution de l'humanité, telle qu'elle s'est accomplie depuis Goethe jusqu'à nous, qui pouvons nous considérer comme réellement vivants, et nous efforçons
Au sein de ce cofond, Goethe aussi voulait, au tréfonds de son cœur, au tréfonds de son âme, la manière dont progresse la vie de l'esprit dans l'évolution de l'humanité présente de nombreux aspects et n'est accessible qu'à une réflexion ayant une certaine profondeur. Vous savez que je ne mentionne des éléments personnels que lorsqu'il y a un motif objectif pour le faire. Lorsque je dirige les pensées sur l'évolution de l'humanité, je dois maintenant me rappeler souvent une modeste tentative que je fis lorsque j'étais un tout jeune homme. Cet écrit fut le second que je fis même imprimer. J'ai tenté à cette époque-là, sous forme enfantine, bien évidemment, car je n'avais alors que 23 ou 24 ans, de m'expliciter ce progrès qui va de ce que sont les personnages de Shakespeare à ce qu'est le Faust de Goethe. Par Shakespeare a été créé quelque chose qui devait précisément être créé à son époque, où les êtres humains ne pouvaient être présentés que comme des types humains, sous une forme telle que la façon dont ils sont présentés montre directement un déploiement des forces intérieures de leurs âmes. Le progrès dans le Faust de Goethe consiste en ce que Goethe n'a pas présenté les différents personnages comme différents types, comme Hamlet, Lear, Macbeth et ainsi de suite chez Shakespeare, mais qu'il a présenté Faust comme l'homme de son époque, l'homme de notre époque. On ne peut placer Faust qu'une fois dans une œuvre poétique. Ce que Shakespeare avait à donner pouvait être exposé aux hommes en de nombreux types humains. Il faut considérer la diversité de la vie de l'esprit humain dans l'évolution, sous la forme qu'à chaque époque doit se produire précisément ce qui est l'expression caractéristique de cette époque. Et si nous cherchons aujourd'hui à trouver tout à fait une atmosphère de l'âme, tout à fait un sentiment profond de l'appartenance intime de l'âme humaine aux hiérarchies supérieures, c'est véritablement sous la forme où cela se présente à nous dans la science de l'esprit, en un certain sens, l'accomplissement d'attentes qui étaient présentes dans l'évolution de l'humanité de façon telle que l'on peut dire ceci, précisément des esprits représentatifs, tels que Hermann Grimm exprimaient à leur manière l'aspiration la plus profonde à quelque chose qu'ils attendaient et qui doit être donné sous la forme où nous décrivons aujourd'hui les hiérarchies supérieures et leur rapport à l'être humain. Voyez-vous, c'est un esprit comme Hermann Grimm qui pouvait exprimer cela de la manière la plus profonde, d'une manière émanant tout à fait de l'âme, on aimerait dire émanant du noyau le plus fort de l'âme. Et c'est justement en lui que se montre sans cesse, où que nous ouvrions ses livres, à quel point est lié à sa personnalité latente de la science de l'esprit, qui ne put toutefois pas être comprise par lui lorsqu'elle lui apparut fugacement. Il fallait précisément que se produise d'abord quelque chose comme ce qui fut là, après la mort de Christian Morgenstern. Je rencontrai un jour Hermann Grimm à l'occasion de sa visite aux archives Goethe et Schiller à Weimar. Il exposa alors la façon dont il se représentait l'évolution de l'humanité
que l'histoire n'était pas pour lui le recensement de ce qui est habituellement noté comme constituant l'histoire. Pour lui, l'histoire était une évolution de force spirituelle. Mais il ne pouvait pas aller plus haut que de l'appeler une histoire du travail de l'imagination créatrice des hommes. Qu'il existe des imaginations dans l'évolution de l'humanité qui fluent sous forme inconsciente dans l'humanité et se transforment en activité humaine. Qu'il existe en histoire des inspirations et des intuitions. Cela, il ne pouvait pas en avoir l'idée. C'était pour lui le travail de l'imagination créatrice des peuples. Il ne pouvait pas en venir à relayer l'élément purement extérieur, factuel, de la Maya qu'il appelait travail d'imagination créatrice des peuples, par ce qui doit se présenter dans l'esprit humain quand il veut trouver l'ascension depuis le monde physique dans le monde spirituel. On ne comprendra vraiment que plus tard ce que cela signifiait pour le XIXe siècle quand Herman Green disait ceci. En quoi la façon dont l'histoire a restitué le personnage de Jules César peut-elle particulièrement nous intéresser? Jules César, estime Herman Grimm, m'intéresse bien davantage sous la forme où il est présenté par Shakespeare. C'est plus vrai, plus historique que tout ce qui est présenté dans l'histoire écrite. Il indiquait constamment à quel point il appréciait la lecture de Tacite, pour la raison que ce dernier était un homme qui savait rendre vivant à partir de l'âme et transformer en spirituel à ce qu'il avait à décrire. À partir de représentations de ce genre, naquit alors une pensée aussi admirable que celle qu'a consignée Herman Grimm dans les années 90 et qui se trouve dans son livre sur Homère. Pensée qui est véritablement tout à fait comme une attente de cette annonce qui doit venir des hiérarchies. Les hommes, en tant que totalité, se reconnaissent comme soumis à un tribunal invisible trônant dans les nuées, devant lequel ils considéreraient comme un malheur de ne pas pouvoir se justifier et à la procédure judiciaire duquel ils s'efforcent d'adapter leurs querelles internes. Image admirable du tribunal trônant dans les nuées au-dessous duquel les peuples savent qu'ils se trouvent. Est-ce que là-dedans ne vit pas toute l'aspiration aux hiérarchies, à la connaissance de ce que sont les hiérarchies pour l'humanité? Ainsi avait surgi dans l'évolution moderne de l'esprit des esprits qui avaient, dans leur conception historique, quelque chose comme une sorte de faculté de métamorphose, si bien qu'ici aussi de tels esprits se trouvent pour ainsi dire devant la porte de ce que veut la science de l'esprit. L'humanité n'acquérera que par la science de l'esprit une représentation juste de ce que quelque chose est réellement venu s'ajouter à l'évolution du monde par le fait que Herman Grimm s'est exprimé comme il le fit sur Michel-Ange, sur Raphaël, sur Tacite, Shakespeare, Voltaire et sur Homère. Et elle éprouvera dans son cœur aussi cette pensée de l'évolution essentielle dans le monde. Et si vous vous rappelez ce que Herman Grimm a dit du Christ, vous avez une fois de plus quelque chose comme une attente de ce que la science de l'esprit dit sur le Christ. Ainsi,
Vous avez de nouveau une preuve de ce qui m'importe vraiment beaucoup quand nous considérons l'entrée de la science de l'esprit dans la vie actuelle. Il m'importe d'exposer comment la science de l'esprit arrive comme un accomplissement de bien des choses qui étaient attendues. Le livre où il est question du tribunal trônant dans les nuées, paru en 1895. On s'y sent réellement en lien intime avec ce qui existait lorsqu'on est ensuite en droit de parler d'une gradation des hiérarchies. Là est transposée dans le spirituel l'image qui rend la vérité intérieure de la chose. Et même de cette faculté interne de métamorphose, les tout débuts se montraient déjà. Car la manière dont Hermann Grimm a parlé, par exemple, de Michel-Ange, de Raphaël, d'Homère, de Tacite, de Shakespeare, de Voltaire, précisément à l'époque de la guerre franco-allemande en 1870, la manière dont, dans les années 50 du siècle dernier, il a su donner vie aux écrits d'Emerson, nous montre quelque chose de la faculté de métamorphose à laquelle tend la partie sérieuse de l'humanité et qui peut, maintenant, trouver son accomplissement dans la science de l'esprit. Et la science de l'esprit doit justement donner exactement ce qui peut devenir pour chaque homme l'élément le plus personnel, si bien que le ressentir humain devient ce qu'il y a de plus large, d'absolument le plus large. Mais de ce fait aussi, ce qu'il y a de plus intense. On aimerait vraiment dire ceci. C'est précisément en un esprit représentatif tel que l'était Hermann Grimm, avec lequel je crois de plus en plus pouvoir mettre en relation l'agir de notre ami Christian Morgenstern pour le monde spirituel, qu'apparaît l'aspiration au spirituel, et il est important de ne pas passer à côté de ces faits. Hermann Grimm était un enfant de 4 ans lorsque mourut Goethe. Il est mort à Berlin le 16 juin 1901 à 73 ans. Il a vécu la seconde moitié du XIXe siècle sous une forme telle qu'il devait, pour ainsi dire, se montrer dans sa personnalité unie à toutes les impulsions de beauté qui ont émané de Goethe dans l'humanité. On voit de manière admirable, précisément en Hermann Grimm, cette tendance de l'humanité au spirituel, cette formation d'un organe destiné à la compréhension du spirituel. Et je dois constamment et sans cesse, précisément quand je songe à la valeur culturelle de notre rythmie, oui, je puis peut-être le dire ainsi, penser à la gestuelle extérieure dans la vie de Hermann Grimm. Je dois voir constamment à quel point chez Hermann Grimm tout avait une unité dans la gestuelle et que n'était pas présente cette disharmonie qui apparaît, on le sait, en particulier dans la vie matérialiste, où l'on ne voit pas du tout où le spirituel passe dans le corporel. Il y a de quoi sortir de ses gonds lorsque on voit toutes ces histoires modernes de sport, comme par exemple le football, et ainsi de suite, combien ils mécanisent l'être humain et ne lui apportent rien de ce qui est spirituel en lui, si fortement qu'on se le figure. Tout ce que l'on s'efforce là d'atteindre est en effet une dérision du spirituel.
si bonnes que soient les intentions. Face à cela, un personnage tel que Hermann Grimm, en qui tout ce qui est extérieur est en harmonie avec le psychisme, apparaît comme ayant une unité. La façon dont il marchait, et même le fait qu'il portait toujours un chapeau haut de forme, faisait partie de l'ensemble de sa personnalité. La façon dont il remuait les mains, la façon dont il parlait, la façon dont il séjournait à Bolzano quand il écrivait son livre sur Homère. Le fait qu'il ne pouvait travailler à son livre sur Homère que lorsqu'il attendait le printemps à Bolzano. Tout est en un si bel accord. Comment il écrit son livre sur Homère, comment il sort quand le jour décline et regarde à Bolzano dans les jardins l'admirable statue de Walter von der Vogelweide. Comment il sait la décrire jusque dans sa gestuelle. Comment il sait décrire l'admirable marbre qui vient des carrières des environs de Bolzano, et comment il sait intégrer tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait dans la vie de l'esprit, dans laquelle il se trouve. Je me crois fondée à porter moi-même un jugement sur bien des choses, car je fus moi-même pendant un temps proche d'un atelier de la vie allemande de l'esprit. De 1889 à 1897, je fus à Weimar, dans l'atelier gothéen, auquel Hermann Grimm lui aussi était lié. On pouvait ressentir précisément là que Goethe était le roi de la vie de l'esprit, et Hermann Grimm son gouverneur accrédité par les puissances spirituelles. Chez Hermann Grimm, on pouvait ressentir qu'il tentait d'enclore en une harmonie spirituelle de gestes tout ce qui était rattaché à Goethe. Il aspirait à appréhender Goethe spirituellement. Il aspirait, pour ainsi dire, à reconnaître le Goethe défunt, mais persistant à vivre dans ses impulsions, comme tissant et vivant dans la vie de l'esprit à l'intérieur de laquelle on se ressentait soi-même. C'était le début de ce que nous ressentons aujourd'hui, que les défunts sont intimement liés à nous et qu'ils vivent seulement, pour ainsi dire, avec nous sous une autre forme qu'avant de franchir la porte de la mort. Il avait l'aspiration à rassembler en un geste spirituel, toutes les phases isolées, tous les moments isolés de la vie. Je crois avec une totale certitude, mes chers amis, que peut-être bien des choses m'auraient, dès cette époque-là, conduit à ce qui doit être accompli dans la science de l'esprit, mais pas à ce que propose notre eurythmie. Si je n'avais pas à cette époque-là été aussi proche justement de cette vie de l'esprit, si je n'avais vu en même temps que, de la manière où cela pouvait être autrefois, il existait l'effort de susciter quelque chose qui est spirituel et qui se manifeste également vraiment dans le monde extérieur, qui est vraiment là, présent dans le monde extérieur. Naturellement, tout cela est un grand ensemble de liens karmiques. Ce n'est pas un hasard. Il y a une sorte de rythmie interne dans la manière dont Hermann Grimm a voulu prendre la vie. Ainsi, sa façon de posséder l'admirable faculté de métamorphose lui permettant, tout jeune homme, d'insérer
Emerson dans la culture allemande comme il n'a été inséré dans aucun autre pays. La manière dont il attira l'attention sur le fait qu'Emerson devrait être davantage lu, parce qu'il représente le meilleur côté de l'américanisme. La manière dont il fit ressusciter Voltaire, Michel-Ange, Raphaël et aussi Goethe, sur lequel il fit ses admirables cours au début des années 70 à l'université de Berlin. Bien des choses ne convenaient pas vraiment aux érudits dans ses cours, mais Goethe vit dans chaque pensée, dans chaque mot, dans chaque phrase de ses cours. Là, il est de nouveau dedans, il est dedans avec tout son esprit. Et avec son livre, Goethe, Hermann Grimm voulait vraiment donner quelque chose à la vie tout autour. Voulait vraiment donner quelque chose à la vie tout autour. C'est un événement unique en son genre. Goethe, qui était mort depuis 1832, qui était presque oublié, fut ramené à la vie dans les années 70, précisément par Hermann Grimm. Or maintenant, comme j'ai parlé de cette gestuelle unitaire, je voudrais tout de même indiquer que Hermann Grimm s'efforça toujours de voir toute chose dans un grand contexte d'ensemble, qu'il est, sous ce rapport, en mesure de devenir vraiment, une fois, un maître qui peut donner des enseignements à tous ceux qui cherchent le passage de la vie de l'esprit du XIXe siècle à la vie de l'esprit de l'anthroposophie. Goethe est quelque chose d'universel pour l'humanité. Dans les contributions à l'histoire de la culture, Hermann Grimm fait remarquer que Goethe devint tout de suite universel sur Terre, après qu'il eut franchi la porte de la mort pour entrer dans le monde spirituel. Hermann Grimm cite un beau passage d'un cours de Carlyle de 1838. Quand un homme comme Goethe apparaît à une époque, quelle que soit l'époque, son apparition est le phénomène le plus grand qui puisse se produire dans le déroulement de cette époque. Cet homme est le milieu. De lui émane toute influence spirituelle. Il faut dire de lui, comme de Shakespeare, « Aucun homme tel que lui n'existe avant sa venue. » Goethe n'était pas comme Shakespeare, mais la même clarté, le même esprit de tolérance, la même profondeur de la nature humaine régnèrent en ces deux êtres. De telles paroles renvoient en même temps à l'universel, à ce qui introduit une coupure dans toutes les circonstances humaines, qui ne nous fait pas apparaître le poète, le héros de l'esprit, sous la forme qu'il se contente de trôner dans les nuées, qu'au contraire, il intervient réellement dans les circonstances spirituelles. Ainsi était donné dans toute la conscience de Hermann Grimm au sujet de Goethe quelque chose qui était vraiment propre à appréhender l'esprit de Goethe de façon si universelle que Goethe pouvait lui apparaître comme l'empereur spirituel, l'empereur de la vie de l'esprit. Et chez quelqu'un comme Hermann Grimm s'exprime d'une manière différente de celle à laquelle on est habitué par ailleurs, la libre personnalité, tout l'agir libre de la personnalité, la sûreté de soi,
Il faut peut-être dire ceci. En Hermann Grimm vit quelque chose qui lui faisait prendre les circonstances extérieures comme il faut les prendre, mais qui, d'un autre côté, le faisait toujours se fonder sur ce qu'il avait en lui et qui était sa vie de l'esprit. Et il jugeait de toutes les circonstances terrestres selon la sûreté de cette vie intérieure de l'esprit. Ainsi se présente le moment où, aimerait-on dire, avec son calme distingué, Hermann Grimm put en venir à voir l'instant le plus élevé dans le fait qu'un monarque du monde extérieur rende hommage à l'empereur spirituel. C'est aussi un geste de ce monde qui a une signification inexprimable. Je sais que beaucoup de gens en ont été choqués, mais il faut prendre les choses dans leur contexte le plus profond. Beaucoup de gens ont été choqués que Hermann Grimm mentionne un fait qui lui est arrivé en 1876, la veille de Noël. Mais ce fait est caractéristique parce qu'il conduit à un point où, à l'époque moderne, un homme est là qui éprouve comme naturel qu'un monarque du monde extérieur rende hommage à l'empereur spirituel. Aussi m'apparaît-il comme extrêmement caractéristique de la vie moderne de l'esprit que Hermann Grimm raconte dans ses contributions à l'histoire de la culture en Allemagne que, la veille de Noël 1876, lui fut remise chez lui la lettre suivante de l'empereur allemand Guillaume Ier. 2 points. La lecture de votre livre Goethe, dont vous m'avez présenté un exemplaire le 20 du mois passé, m'a procuré des impressions très agréables. Vous avez réussi à insérer avec tact dans l'image lumineuse du grand poète encore bien des traits qui ont la chaleur de la vie et à trouver de nouveaux points de vue permettant de comprendre les relations entre ses œuvres et les événements extérieurs de sa vie. Me tenant convaincu que ce don judicieux offert aux admirateurs du poète immédiatement avant la fête de Noël sera reconnu comme un enrichissement précieux de la littérature sur Goethe, je vous remercie très amicalement du plaisir que j'ai personnellement puisé dans ce livre. Berlin, le 24 décembre 1876, William. Hermann Grimm dit des paroles empreintes de beauté suite à la réception de cette lettre. Car un esprit comme Hermann Grimm se réjouissait de la relation établie entre la vie spirituelle et la vie mondaine. Et il voyait aussi Goethe et son temps dans cette lumière. Il cherchait à se hisser jusqu'à ce qui échappe à beaucoup de gens. Et c'est ainsi qu'il put se produire que Hermann Grimm, suite à cette lettre, fit une belle et remarquable description de la confluence de la vie spirituelle avec la vie du monde extérieur du XIXe siècle. Il dit ceci. Depuis Weimar, car Weimar était pour Hermann Grimm la première capitale de la ville allemande de l'esprit. Je le sais et m'en suis souvent réjoui. Depuis Weimar, les lignes fondamentales de l'évolution spirituelle de l'Allemagne étaient tracées si fermement que les visions de Goethe restaient le critère naturel. Et lorsque, sous la poussée de besoins politiques nationaux, Shakespeare surgit de façon nouvelle à côté de lui, il fut une province seulement rattachée à l'empire goethéen. Car Schlegel
avait pour ainsi dire transposé Shakespeare en allemand de Goethe, missionné par Goethe, et Goethe et Shakespeare s'unirent pour ainsi dire afin de former un pouvoir agissant en commun, etc., etc. Et maintenant suivent les paroles empreintes de beauté. Et c'est ainsi que l'empereur concevait Goethe. Goethe était, pour son époque, non seulement le grand poète, le grand penseur, mais à sa personne était lié l'éclat du rang princier historique. Je vous rappelle la fin de l'écrit mentionné plus haut, où l'empereur évoque le plaisir personnel qu'il a tiré du livre. En quoi consistait ce plaisir? Guère en quelque chose qui soit profitable à sa valeur littéraire. Je ne sache pas que l'empereur ait jamais cité Goethe dans la conversation, mais il m'a été raconté qu'il s'était fait faire lecture de passages du livre. J'y vois la mise en œuvre d'un sentiment présent en lui qui ne saurait être seulement désigné comme de l'intérêt pour Goethe. Goethe était une puissance disparue qui avait droit à la sympathie de l'empereur allemand, à peu près comme ceux qui sont titulaires de l'ordre italien le plus élevé sont des cousins du roi. Comme Hermann Grimm s'entend à montrer que la vie spirituelle embrasse toute chose, et il est lui-même un esprit représentatif de cet ordre, il poursuit. On ne se souvient pas en premier lieu de ses victoires, de ses succès politiques, mais de ce qu'il y avait de pacifique en l'empereur. Oui, de sa clémence, de son équanimité. Il est admirable que dans le jugement des peuples, toujours ce qu'ils ont accompli pour une évolution pacifique reçoivent la plus grande lumière. Même en ce qui concerne les princes et les gouvernants guerriers, comme chez Frédéric le Grand et Napoléon, la considération admirative de leur activité d'organisateurs prédomine déjà sur celle de leurs hauts faits de guerre. Nous voyons ainsi la vie de l'esprit de l'époque moderne se placer en un geste unitaire avec ce qui est l'autre vie, la vie extérieure. Hermann Grimm savait qu'il vivait dans des temps d'attente. Il l'exprime de belle façon dans les paroles suivantes. L'époque de Goethe est en train de sombrer avec le siècle auquel elle donne son nom. Nous ne nous enthousiasmons pas seulement pour le passé parce qu'il est passé. On peut bien aujourd'hui creuser et chercher avec autant de moyens que l'on veut. Les comptes rendus des fouilles des archéologues peuvent bien parler avec toute l'emphase possible de l'importance des toutes nouvelles découvertes. Le regard goéthéen ne repose plus sur ce en dessous de quoi le marbre déterré fut autrefois transformé en esprit. Et le public aussi fait défaut qui croyait jadis à la valeur mystérieuse des pensées sommeillant dans ces objets trouvés. L'époque de Goethe est révolue, mais Goethe lui-même? L'époque qui tire de lui son nom a-t-elle connu toutes les pensées goéthéennes? Nous nous trouvons ici face à une nouvelle expérience historique. Les rayons de Goethe, encore vivant, avaient éclairé le pays allemand lorsque la guerre contre Napoléon Ier fut achevée et que le peuple libéré commença à s'installer dans sa propre maison, croyant en toute bonne foi que l'esprit vainqueur y suffirait. Tant que vécurent ceux qui avaient encore participé alors, régna une confiance intangible en la force d'un travail spirituel élevé. Les années d'humiliation qui suivirent, les guerres de libération ne purent pas ébranler cette confiance.
Cet esprit était encore présent dans les cercles déterminants lorsque je fis mes conférences sur Goethe il y a 20 ans. Mais déjà ceux qui n'attendaient plus rien de stimulant de la science au sens traditionnel avaient malgré tout la prééminence. La science telle que nous, les anciens, la concevons, reposait sur l'acceptation sans limite de ce qui est transmis en langue grecque et latine, et ainsi de suite. Et maintenant, on en vient à ce que l'on voit de plus en plus qu'approche le siècle de l'attente qui trouve en Hermann Grimm un dernier esprit représentatif. Le XXe siècle fera peut-être la découverte qu'avait été su à l'avance par Goethe ce que ce siècle aura un jour atteint en ce qui le concerne, et peut-être même ce qu'il tend encore à atteindre. On montrera les endroits de ses œuvres où cela serait exprimé. Les périodes s'étendront de plus en plus largement qui séparent de Goethe les générations successives. Mais qu'est-ce qu'un siècle de plus ou de moins en ce qui concerne le lien qu'a l'humanité dans son évolution continuelle par rapport à Homère ou Shakespeare? Leur force de pénétration des âmes augmente de plus en plus. Un jour, Goethe accompagnera sous forme d'astre à part l'humanité. On aimerait dire qu'en cet homme, Hermann Grimm, tout tend à l'esprit, vous voyez, à la spiritualisation. Et ainsi, il a l'attente, et ainsi il nous apporte la confiance, l'authentique confiance, la vraie confiance, que nous ne donnons pas quelque chose qui a jailli d'un arbitraire extérieur, mais quelque chose dont l'humanité a besoin, qu'elle a attendu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est aussi la dimension universelle de la science de l'esprit qui vit déjà dans cette attente. C'est pourquoi il me faut encore une fois indiquer ce que Hermann Grimm dit dans son livre sur Homère. 2 points. Les hommes en tant que totalité se reconnaissent comme soumis à un tribunal invisible trônant dans les nuées, devant lequel ils considéreraient comme un malheur de ne pas pouvoir se justifier et à la procédure judiciaire duquel ils s'efforcent d'adapter leurs querelles internes. Dans un effort anxieux, ils cherchent à obtenir justice en ce lieu. Comme les Français d'aujourd'hui prennent peine à présenter la guerre qu'ils projettent contre l'Allemagne comme une exigence morale dont ils réclament la reconnaissance de la part des autres peuples, et même des Allemands. J'ai le sentiment que le but d'Homère fut de concevoir le combat des peuples devant Troie, comme si cette expédition située dans un très lointain passé avait jadis englobé un grand nombre de nations dont la conscience morale était commune et au sein desquelles avait lieu une lutte pour la position dominante. Ils ressemblent en cela à notre époque. Ce n'est pas la violence extérieure due au hasard, ni la protection occasionnelle de puissances divines qui donne la décision dans l'Iliade, mais la justification que confère le caractère. Un beau passage, un admirable passage. La solidarité des convictions morales de tous les hommes est l'Église qui nous unit tous aujourd'hui. Nous cherchons avec plus de passion que jamais une expression visible de cette communauté. Tous les efforts vraiment sérieux des masses ne connaissent que cet unique but. Ici,
les nations ne sont déjà plus séparées. Nous sentons que ne règne nulle différence nationale à l'égard de la vision éthique du monde. Nous nous sacrifierions tous pour notre patrie, mais nous sommes bien loin d'aspirer à l'instant ou de le faire advenir, où cela pourrait se produire par la guerre. L'assurance que maintenir la paix est notre vœu le plus sacré n'est pas un mensonge. Paix sur la terre et aux hommes de bonne volonté. Ce message nous imprègne tous. C'est ce que dit Hermann Grimm en Europe du Centre en 1895. Mes chers amis, l'humanité tendait déjà à mettre la vie en harmonie avec les mondes spirituels. Elle tendait à trouver une communauté comme la nôtre. Et il y avait des tentatives qui savaient prendre une position juste par rapport à tous les peuples de la terre et à la paix de l'humanité, qui savaient exprimer l'état d'esprit qu'Homère aussi voulait exprimer, d'après la vue qu'avait Hermann Grimm des peuples grecs, à savoir qu'ils préféraient la paix à la guerre. Et ainsi l'humanité devait un jour découvrir que vivait chez bien des gens, sous la forme d'un état d'esprit intimement lié à l'âme, ce que j'ai décrit chez Hermann Grimm, qu'il y avait l'aspiration à maintenir la vie d'une seule coulée, et que l'éruption de cette guerre, qui n'était vraiment pas voulue par un tel état d'esprit, a produit une grande surprise. Et ce doit être aussi un accomplissement de l'attente si les, disons, prolongements de notre mouvement spirituel doivent être précisément tout à fait puisés dans la totalité de notre vie de l'esprit. Il en va ainsi de notre rythmie qui ne doit pas être confondue avec aucune des activités corporelles sportives, de la gymnastique ou de la danse issues de l'époque matérialiste, mais qui est bien plutôt issue de nos aspirations spirituelles, afin que les hommes puissent précisément apprendre aussi dans cette sphère, en une expérience des plus immédiates et intimes, comment agit l'esprit. J'ai déjà montré de divers côtés comment on en est arrivé à cette rythmie. L'aspiration existait de donner à l'humanité quelque chose qui, aimerais-je dire, montre déjà en un sens extérieur l'esprit de l'évolution. On ne pouvait le faire qu'en étant au clair sur le fait que, dans la vie immédiate, nous vivons aussi dans un monde des formes et que le progrès consiste à pénétrer dans le monde du mouvement. Le monde des formes régit notre corps physique. Le monde du mouvement régit notre corps éthérique. Il faut maintenant trouver les mouvements qui sont innés au corps éthérique. L'homme doit être conduit à exprimer en geste, en mouvement du corps physique, ce qui est dans la nature du corps éthérique. Vous aurez vu dans les dernières conférences sur lire et entendre le monde spirituel qu'il y a dans l'univers, dans le devenir cosmique, quelque chose d'un mouvement régulier. Cela se transmet au corps éthérique humain.
Notre culture matérialiste du temps présent, dont des esprits comme Hermann Green aspiraient à sortir, a conduit à ce que l'on n'ait pas la moindre idée du fait que l'homme ne peut se mouvoir de façon juste dans des formes extérieures que s'il n'a pas des mouvements aussi maladroits, excusez cette expression triviale, aussi maladroits qu'en sport, dans la gymnastique moderne ou au football. S'il suit au contraire en lui-même les mouvements qui sont innés de façon naturelle à son corps éthérique, si l'on commence à faire entrer les mouvements du corps éthérique dans les mouvements du corps physique, si le corps éthérique continue à vivre dans les mouvements du corps physique, c'est ce qui est tenté en eurythmie. Il s'avérera que l'homme est vraiment dans ses mouvements un intermédiaire entre les lettres cosmiques, les sons cosmiques et ce que nous utilisons nous-mêmes dans les phonèmes et les lettres humaines dans nos poésies. En cette rythmie naîtra très certainement un nouvel art. Cet art est pour tout être humain. Et on aimerait que l'humanité fût saisie de compréhension de cet art, si bien qu'elle serait déjà pratiquée chez les enfants, en partant des plus petits où s'est déjà révélée cette très profonde joie de la pratiquer, jusqu'aux enfants les plus grands, même jusqu'à ceux de 70, 80 et 90 ans. Il est toujours bon que l'homme apprenne à savoir transposer en mouvement physique ce qui est naturel et inné au corps éthérique. Il est pour ainsi dire évident dans la vie spirituelle que ce que l'on peut dire en poésie peut trouver son interprétation dans ces mouvements qu'apporte notre rythmie. En eurythmie s'exprime en même temps un principe pédagogique, un principe artistique et un principe hygiénique. Un principe pédagogique dans la mesure où, quand l'homme grandit en faisant de l'eurythmie, quand il a fait depuis la prime enfance des mouvements comme ceux de l'eurythmie, il a alors exécuté avec son corps des mouvements qui ont une action telle que, aimerais-je dire, les dieux se sentent vraiment reliés à la terre. Aussi est-elle, à ce point, un moyen d'établir le lien entre les hiérarchies spirituelles divines et l'enfant en croissance. Pour l'occultiste, il est immédiatement clair qu'une culture matérialiste engendre une terrible contradiction entre ce qui est inné à l'homme et ce que souvent son cœur et sa tête doivent apprendre. Je ne veux pas par là me livrer à la critique, mais seulement attirer l'attention sur un fait. En réalité, il n'existe jusqu'à présent rien de moins naturel au monde que la nécessité pour les enfants d'environ 6-7 ans d'apprendre précisément ce qu'ils doivent apprendre. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas l'apprendre, car évidemment ils doivent apprendre. C'est ce qu'entraîne la contrainte sociale extérieure. Mais pour les âmes, il en est de bien des façons comme si on voulait susciter une évolution du corps humain, qui soit conforme à la nature, en brisant bras et jambes aux enfants à 6-7 ans. C'est à peu près ce que l'on fait lorsqu'on oblige les enfants à apprendre des lettres, car pour l'être humain, les apprentissages de la lecture et de l'écriture sont les occupations les moins naturelles qui soient. On doit les y contraindre, bien qu'il y ait la plus grande disharmonie entre l'art de lire et d'écrire et ce vers quoi l'âme veut aller. C'est lamentable à voir. Mais c'est une nécessité, il ne sert à rien de se boucher la vue à cet égard. Mais à peu près tout serait plus intelligent à cet âge que d'apprendre aux enfants à lire et à écrire.
Même s'ils étaient incités à modeler des personnages avec de la boue ramassée tout simplement dans la rue, ce serait beaucoup plus intelligent. Nous ne pouvons faire qu'une chose. Nous pouvons essayer de faire bouger selon les mouvements eurythmiques du corps physique, tels que les veulent les dieux, le corps éthérique rabougri. Car il est rabougri dans les contraintes actuelles. C'est ce que propose le rythme du point de vue pédagogique. Quand beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui que ceci ou cela leur fait mal, sans que rien ne leur manque véritablement, il ne faut pas du tout s'en étonner, car l'être humain ne cherche plus, de nos jours, à instaurer, comme le faisaient les Grecs, une harmonie entre les mouvements extérieurs du corps physique et ceux du corps éthérique. Et quand il le fait tout de même, il fait quelque chose de très comique. Quand il se dit « c'était très intelligent de la part des Grecs, ce qu'ils ont fait dans les Jeux olympiques, donc faisons-le aussi », alors c'est vraiment très comique, car cela ne signifie rien d'autre que si, par exemple, il ne plaisait pas à un homme de 25 ans d'étudier à l'université et s'il préférait faire ce que fait un garçonnet de 5 ou 10 ans. Importer, tout simplement, une réalité grecque dans notre époque est ce que l'on peut faire de plus ridicule. C'est faire offense à la confiance en l'évolution de l'humanité. Si l'on doit chercher aujourd'hui ce que les Grecs cherchaient à leur façon dans les Jeux olympiques, alors le rythme doit entrer dans la vie de l'humanité. Alors les hommes doivent essayer d'instaurer la santé de leur corps à partir de l'âme, en ne laissant pas dépérir le corps éthérique, en faisant faire au contraire au corps physique les mouvements exigés par le corps éthérique. C'est le côté hygiénique de l'eurythmie. L'importance artistique de l'eurythmie apparaîtra bien un jour aux hommes lorsqu'on reconnaîtra que l'homme doit plonger de tout son être dans l'élément artistique. Que l'homme n'est pas seulement le créateur de ceci ou de cela, mais que l'homme doit devenir lui-même instrument artistique. Il le deviendra en exerçant l'élément artistique de tout son corps, et c'est ce qu'il fait par l'eurythmie. L'eurythmie n'est rien d'arbitraire qui serait, par exemple, né du même état d'esprit que d'autres activités du temps présent. Elle pose la question suivante. Quels sont, pour l'homme du temps présent, les mouvements les meilleurs en ce qui concerne le corps éthérique? Des points de vue pédagogiques et hygiéniques. Quels mouvements conduisent le mieux à comprendre ce qui est vraiment artistique et insèrent le mieux l'homme dans la pleine vie, la vraie vie? C'est pourquoi je crois que cette rythmie va vraiment devenir populaire dans nos cercles, qu'elle sera considérée comme quelque chose qui peut apporter beaucoup d'aide. Vous ne pouvez certes pas enseigner directement l'anthroposophie à vos enfants, mais ils peuvent pratiquer le rythmie et ils seront à la hauteur de la vie vers laquelle ils vont de façon toute différente que s'ils ne pratiquent pas le rythmie. Mes chers amis, j'ai déjà parlé de bien des façons du rapport de la grande coupole là dehors à la petite coupole, du rapport entre ce qui se trouve dans le grand espace du bâtiment et ce qui est à l'intérieur du petit espace. Or, quelqu'un pourrait poser la question suivante. Comment les formes du petit espace sortent-elles de celles du grand espace? La réponse est celle-ci. Que quelqu'un essaye de faire danser selon les lois eurythmiques
les formes du grand espace du bâtiment et il en naîtra les formes du petit espace. Que l'on essaye de se représenter qu'un homme réunisse dans ses mouvements eurythmiques tout ce qui s'exprime dans la grande coupole et qu'il fasse entrer cela en dansant dans le petit espace et qu'il fasse rayonner à partir de là ce qu'il danse. Alors cela donnerait de soi-même la douzaine des colonnes et la coupole du petit espace. Et ensuite, j'espère que quelque chose encore dansera rythmiquement dans le bâtiment. La parole, elle aura une bonne acoustique. Bref, on peut définir le rythme comme l'accomplissement de ce que le corps éthérique humain exige de l'homme selon ses propres lois naturelles. C'est pourquoi être vraiment donné en cette rythmie, quelque chose qui fait partie de notre vie spirituelle et qui est pensé à partir de sa totalité. Prenez peut-être tout simplement ce que j'ai voulu dire par là et considérez-le comme une réponse à la question qui nous a justement été posée par de nombreux amis suisses. Vous pourrez, en effet, connaître ensuite dans la réalité par les cours souhaités ce que j'ai ainsi défini. Merci.